que j'ai mon stuff complet en diamant. Qu'est-ce qui se passerait si je l'ai tout en netherite? Pour pouvoir aller dans le nether, il me faut de la lave. Parce qu'avec la lave, tu peux la fusionner avec de l'eau pour que ça fasse de l'obsidienne. Et vu que je me prévois de me faire une base plus tard avec un portail de nether, il me faut donc de l'obsi ou un lac de lave. Donc c'est ce que je vais essayer de trouver maintenant. Hop. Oh. Je savais pas que ça allait être aussi rapide. Et voilà. Maintenant il faut que je récupère de l'obsidienne pour pouvoir me faire mon portail dans ma propre base dans le futur. Ok, donc là maintenant que j'ai 14 obsidiennes, je les mets très très loin dans mon inventaire. Maintenant ce qui se passe, c'est que je vais avoir besoin de 4 débris antiques ainsi que 4 de gold que j'ai entièrement ici et ici. Maintenant je vais juste récupérer tout le fer qu'il y a dedans et partir dans les heures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la petite voix off du jour. Donc comme vous pouvez le voir les gars, juste à l'écran je suis en train de noter les coordonnées de mon portail. Parce que tout simplement j'ai pas envie de me perdre. Donc on va directement partir dans les profondeurs. Comme vous pouvez voir j'ai pas eu trop de chance, j'ai spawn un petit peu dans les hauteurs. Donc je vais essayer de descendre à la couche 14 ou la couche moins 14 je pense, c'est ça pour la netherite. Je vais essayer d'avoir une vingtaine de débris antiques pour pouvoir me faire quelques outils en netherite ainsi que tout le stuff. Et dans cet épisode je vais me faire un full god stuff. Donc par contre je vais vous dire le truc, le montage il me fait vraiment très très peur hein. Là je suis à plus ou moins 10 minutes de montage, il est écrit à 2 minutes. Donc j'ai fait plusieurs enregistrements car la vidéo a duré plusieurs jours et c'était vraiment très très dur de me faire le stuff. Donc n'hésitez pas à liker les gars et vous abonner. On rush les 100 abonnés hein. Déjà les 80 parce qu'on est à 78. Donc on rush les 100 abonnés les amis, ça fait extrêmement plaisir. La survie hardcore vraiment ça bombarde. On est à 70 vues, 73 je pense sur la survie hardcore épisode 1. Donc j'espère que ça va faire mieux pour l'épisode 2. On rush les 5 likes pour cette vidéo pour l'épisode 3 sur le hardcore. Et sinon, n'hésitez pas aussi à voir en live si vous voulez tout simplement ma survie parce que je la fais 80% du temps en live. Alors il se peut aussi que je me concentre et que je parle seulement à vous en faisant la vidéo parce que si c'est vraiment très très long comme par exemple cet épisode, je pense que je vais faire plus ou moins 3 heures de montage. Donc merci à vous. Et voilà, je voulais tout simplement vous dire ça. Une ficelle. Est-ce que si je fais ça, que je fais une porte de sortie comme ça, que je mets ça là et que je mette un bloc solide comme ça, est-ce que ça marcherait? Oh. Je crois que je ne referai plus jamais ça de toute ma vie. Oh, c'est trop long. Oh! Oh! Mon tout premier! Let's go! Oh, j'ai enfin un bris antique. Donc je vais me faire un stuff, donc full netherite, hein, vu que c'est le but de cette vidéo. Une hache en netherite et bien entendu une pioche en netherite. Alors les autres outils comme la pelle, tout ce qui est sword, etc. On les fera bien entendu beaucoup plus tard. Il me faut juste ça quoi, c'est le plus important. Donc ça sera la première étape de la vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de monter pardon.
Et après, ensuite, ce sera juste le full enchantement dans les villages. J'ai juste énormément record car j'étais en live du coup. Mais sinon, en fait, j'enlèverai juste les moments. Donc, je vous mettrai tout simplement les moments où j'achète les livres, où je trouve les villages. Enfin bref, je vais pas vous spoiler la vidéo. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo les amis. Il y a quand même pas mal de fois où j'ai failli mourir en hardcore et j'aurais vraiment eu beaucoup le seum. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo que j'ai trouvé un bastion. Mais vu qu'on est en hardcore et que j'étais toujours pas full stuff en netherite, bah je ne suis bien entendu pas y aller et je suis directement revenu dans mon portail. Voilà. Oh là, les amis, on a enfin terminé. Je vous explique. J'ai terminé avec K24 débris antiques. Ça m'a pris 1h30. Ça m'a pris pas mal de temps. Je vous dis 16, c'est pour le full diams. Plus 4, ça fait 20 pour la pioche en diams. Et 24 pour la hache en diamant. L'épée en diamant, la pelle en diamant et tout ça, on fera un petit peu plus tard, vous avez compris. Ouais. Bon, 74. Non, ta mère la pute. Je t'en supplie. Non. Non, je peux pas perdre. Je peux pas perdre. La vie de ma mère, je peux pas perdre. La vie de ma mère, je peux pas perdre. Vous pensez à chaque fois que je vais faire ça, genre le feu il va s'éteindre à la fin. Allez, Inch'Allah, priez avec moi. Faut le toucher ou pas dedans? Bah viens, salope! Là, pauvre, tu drops le bloc. Et le jeu est tellement réaliste que si tu drops, si tu vas sur les trucs, bah t'es mort. Mardi.
j'en ai moqué. Oh, allez. Ok. Donc, j'ai 24 fragments netherite et j'ai 24 labois d'or. Du coup, on va simplement se faire le stuff complet. Tac, un labo netherite. En 24h48. Oh my god, ouais, je sais, t'as vu, c'est incroyable. C'est pour ça que je te l'ai dit. Hop, 2 lingots de netherite. Hop, 3 lingots. Et hop, 4. Bon, tu fais comme ça. En prenant par exemple comme ça. Enfin, allez, on va dire ça comme ça. On va mettre ça là. Tu fais tac. T'en as un, tu vois, donc ça se fait n'importe comment. Tac. Et du coup, là, au total, on a 6 lingots. Si là, je mets ça plus la table de forgeron, je mets ça. Inch'Allah, je me fais pas shoot. J'enlève tout mon stuff. Les bottes, on peut les jeter. Hop. Tu mets ça plus un lingot, ça fait plastron en netherite. Jambière en diamant plus lingot de netherite, ça fait jambière en netherite. Botte en diamant plus lingot de netherite, ça fait botte en netherite. Et casque en diamant plus lingot de netherite, ça fait casque en netherite. Oh là. Oh là là, full netherite. Oh my god, c'est incroyable. Attends, bah du coup on fait notre corne de victoire. J'en ai marre de me faire ken comme ça. T'as vu, j'ai fait mourir 2 fois. Full netherite. Ouais, je sais. Full netherite, ouais. What? Oh bah du coup je suis fou. Il me drop des ender perles, j'ai le TF4. Waouh. Quoi? Wesh. Pardon? Je vois là un bastion trésor là. Tiens. Un bastion trésor. Tiens. Oh, enfin un village. Let's go. C'est ce que je cherchais. Let's go. J'avais les villages, c'était quand la version était un petit peu meilleure. Bah du coup là je vais récupérer les hay bales, comme ça j'ai de la bouffe à l'infini. Et je me souffle plus. Je pense que la bouffe que j'ai mangée le plus dans l'univers de Minecraft depuis que je suis tout petit, c'est vraiment le pain. Le pain et le steak comme le jeu. Bon, comme vous le voyez sûrement, j'ai trouvé un village, c'est le jour 2, comme vous pouvez le voir. Alors le jour 2, je pense que vous aviez deviné, c'est dans la vraie vie, hein, ce n'est pas dans Minecraft, parce que sinon je ne l'aurais pas noté. Si je mets jour 1 et qu'après il y a jour 3, c'est que certainement le jour 2 j'ai pas joué. Bref, comme vous pouvez voir, je m'installe déjà, je tue des vaches pour avoir du cuir, pour pouvoir me faire du coup une bibliothèque, enfin bref, me faire des pupitres, etc. Car comme vous le savez, il y a un métier très spécial qui est tout simplement le bibliothécaire. Le bibliothécaire, qu'est-ce qu'il fait? Très simplement, il te donne la possibilité d'échanger contre lui un livre et des émeraudes contre un enchantement de livre. Et vu que nous n'allions pas faire un enchantement table 30, etc., qui va nous prendre très longtemps, on va faire la manière plus courte, mais qui s'avère très longue, qui est de farm pas mal de livres et farm énormément d'émeraudes pour pouvoir ensuite trouver un villageois qui est chômeur, à chaque fois casser le pupitre, etc., pour ensuite avoir raccommodage, etc. Alors là, la vidéo, comme vous pouvez voir en x1, c'est assez incroyable. J'ai trouvé un pink sheep en survie hardcore. Alors j'étais en live et il y avait carrément Zarkitos, c'est un de mes viewers, qui avait dit, donc mon meilleur ami Amaury, il était venu et il avait dit ouais tu l'as coloré, je sais pas quoi, je savais même pas qu'on pouvait colorer, donc c'était vraiment incroyable. Moi qui joue depuis la version 1.2, 1.3, je sais pas quoi. Regardez, vous avez vu? Regardez, t'es le truc. J'ai retrouvé un pink chip, là j'étais vraiment étonné. Bon, je vais pas vous mettre la réaction parce que j'ai créé de toutes mes forces. C'est plus ou moins une chance sur 667. Voilà, donc je vous laisse avec cette musique magnifique pour la fin de la vidéo.
Sinon, ça va? Ouais, ça va, et toi? Si tu poses la question à Zarpito, bah pareil, comment vas-tu, Zarpito? Si vous allez bien. Je peux pas. Ah, il y en a plus, comment ça? Oh, j'en ai 29, du coup, je peux trade avec les deux. Ah, je crois que c'était 24, mais en fait, c'était 20. Ah ouais. Ouais, ok. Et là, du coup, je vais encore en avoir une parce que si la canne à sucre elle a poussé, jour. Ah ouais, elle a grave poussé sur nos jambières, je pense. Hein. J'espère que je le tape pas parce que sinon il va s'énerver. Oui, tu tapes plus. Du coup, là, on a deux pièces en azurite. Raccommodage. Oh, c'est très très long. Maintenant, il en faut encore deux et voilà. Oh là là. Faiblesse, je sais pas quoi. Ah ouais, protection contre les projectiles. Le chef efficacité. Vas-y, je vais prendre. C'est bon. C'était 1. Affinité aquatique. Non, tu mens. Tu mens. Tu mens. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut avoir affinité aquatique 1? Let's go, un nouveau village. Vous pensez il y a un blacksmith? Un black. Il est énorme le village par contre. Oh. Chute amorti 4. Je vais prendre. Parce que j'ai besoin. Et maintenant tu es libre. Parce que tu es libre maintenant. Bibliothécaire maintenant. En très longtemps. Je vais prendre les bottes du coup et les mettre avec. Nice. Maintenant les amis que j'ai raccommodage partout, affinité acoustique sur le casque et chute amorti 4, il me faut du P4 partout et peut-être épine 3. On n'a pas d'autre choix. On va devoir prier Hamoud Habibi. Hamoud Habibi. Protection 4. Hamoud Habibi. Hamoud. Oh mon dieu. Oh le truc. Oh le Hamoud Habibi qui marche. Oh est-ce que je rec? Attends, est-ce que je rec? Oui je rec.
Oh là là, le truc de fou. Oh, la vidéo Mathieu Keller, il est 23h45. Donc dites-vous, là, il est minuit, il a 15 minutes. Oh, oh le Abu Dhabi qui vient de littéralement marcher. J'ai un protection code, donc on va directement le mettre sur mon plastron. Tac. Comme ça. Hein, et vous pouvez le voir que je suis niveau 18. C'est normal, à force de trade avec les villageois en leur donnant des petits trucs, on gagne quand même de l'XP. Troisième livre P4, done. Je passe level 20 et je reçois mon troisième livre. Après des jours et des jours et des jours et des heures de trade dans la vraie vie, j'ai enfin pu me faire le god stuff que j'attendais. Alors ce n'est pas peut-être le meilleur stuff du jeu, mais en tout cas pour une survie hardcore c'est vraiment incroyable. Je voulais un full P4, je l'ai eu. Netherite qui est du coup le matériau le plus dur, je l'ai eu. Full raccommodage, je l'ai eu. Spécifiquement sur des objets affinité aquatique, je l'ai eu. Et chute amorti 4, je l'ai eu. Il me manque peut-être épine 3 sur mon plastron en netherite et un autre truc sur mes jambières. En tout cas, c'est la fin de cet épisode hardcore. Enfin, les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube en mettant la cloche des notifications. Ça prend 2 secondes, ça ferait sans plaisir. C'est hyper rapide et hyper simple. Et avant que j'oublie et avant que vous quittiez la vidéo, déjà si vous êtes là, commandez hashtag le boss des boss. Et je vais vous liker, frérot. Vous allez voir, vous serez le maître. Hein. Et du coup, c'était Maxime. On se retrouve pour l'épisode 3 hardcore dans une prochaine semaine. C'était Maxime, Alt F4.